Le dernier livre blanc sur la défense est évidemment très attendu des industriels. Comment ça s'est traduit chez DCNS en termes de commandes, en termes de projets qui ont pu être lancés ? Alors, au niveau du livre blanc qui est sorti donc effectivement juste avant l'été, bon, d'abord il confirme que la marine française est une marine de premier rang, puisqu'il a quand même un certain nombre de programmes importants et de bateaux importants. Bon, donc nous de notre côté, on se félicite de la sortie de ce livre blanc. Il est clair qu'on est un peu déçu parce que le nombre de frégates FREMM est un peu plus faible que prévu, mais néanmoins 11 frégates FREMM, c'est quand même un très très beau programme. Donc on se mobilise pour effectivement répondre aux besoins de la marine. Bon, il y a les programmes Barracuda, il y a 6 Barracuda qui sont prévus. Donc tout ça, c'est une activité importante pour la société. Ce sont des véritables programmes structurants parce qu'ils représentent une quantité d'activité pour la maison qui est importante. Sans compter que, bon, on parle aussi du PA2, même si la décision a été reportée en 2011-2012, comme l'a dit le président de la République, bon, il peut y avoir une décision, on l'espère tous, et là aussi c'est un autre programme intéressant pour la maison, pour des CNS, et donc on se mobilise pour répondre aux besoins du client français. Vous avez réussi justement mi-octobre un appontage automatique d'un drone sur une frégate. Est-ce que vous pouvez brièvement nous parler de cette expérience et quel va être le marché dans le futur, les clients dans le futur de ce type de produit justement ? Donc vous voyez que en termes d'utilisation de drones, de plus en plus, il y a des utilisations qui se développent. Alors sur des drones plutôt, on va dire, terrestres, entre guillemets, mais il est clair que l'utilisation de drones peut aussi être faite pour la marine. Et donc l'enjeu dans ce cas-là, c'est de savoir comment opérer un drone depuis un bateau, donc comment on peut le lancer. En général, c'est pas le plus compliqué. Comment on peut le récupérer de façon tout à fait correcte et sûre. Et là, c'est un véritable défi. Et aujourd'hui, c'était quelque chose qui était pas maîtrisé. Donc, on a réussi à faire donc il y a quelques jours effectivement une opération qui a montré qu'on maîtrisait l'atterrissage d'un drone donc en automatique sur une plateforme. Et donc, dès lors qu'on maîtrise cette phase-là, maintenant, on pourra certainement avoir un développement de ces applications, puisque on sait répondre à un des problèmes critiques qu'il y avait pour l'utilisation des drones, qui était effectivement l'appontage des drones. Donc c'est quelque chose, nous on pense, qui va subir donc un développement important, puisque le drone va permettre pour des bateaux de taille assez réduite d'avoir la possibilité d'avoir un élément qui pourra effectivement donner une plus grande visibilité à la plateforme, puisque un drone c'est mobile, ça peut se déplacer, et donc le bateau aura accès à une plus grande vision de son périmètre autour de lui. Et donc on pense que c'est effectivement promis un bel avenir, maintenant qu'on a franchi l'étape technique qui était vue par tout le monde comme une étape critique, qui était l'appontage. Et enfin, dernière question, comment voyez-vous évoluer le marché des systèmes navals de défense ? Le marché des systèmes navals de défense, c'est un marché qui va se développer de toute façon. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, qui est un peu difficile, donc on assiste à un certain tassement ou stabilisation des commandes. Néanmoins, dans une vision stratégique, je dirais prospective, on sent bien que les mers jouent un rôle très important, parce que d'abord le commerce international passe en très grande partie par les mers, c'est 70 à 80% du commerce international qui passe à la surface des mers. Donc qui dit ceci tout de suite amène à réfléchir à comment on assure la pérennité et la sécurité de ces transports-là. Donc on voit que de plus en plus le piratage se développe, etc. Donc on voit bien que la nécessité d'avoir des moyens pour protéger, contrôler et suivre ce commerce va se faire sentir, et donc ça va entraîner par le haut le marché. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'utilisation des ressources. Par exemple, on voit bien que les ressources terrestres, dans certains cas, arrivent à saturation. Vous savez que les surfaces des océans représentent 2/3 de la surface du globe. Et on peut imaginer que dans les 2/3 de la surface qui est couverte par l'eau, on va trouver autant
de richesses naturelles qu'il y a à la surface terrestre. Bon, par contre, il va falloir les accéder, il va falloir protéger ces ressources-là. Et donc là aussi, on voit bien que l'aspect naval est important. Et donc, on voit bien que les pays qui voudront effectivement avoir accès à ces richesses-là, devront plus ou moins se doter de moyens pour contrôler, surveiller, protéger ces moyens-là. Donc, nous, on pense, dans une vision prospective plutôt moyen-long terme, le marché naval devrait se développer. En tous les cas, c'est ce que nous pensons. Jacques Musset, je vous remercie. Merci. Au revoir.